Hello, chers lumineux et lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Alors, nous sommes ensemble pour un petit temps, pour une guidance surprise, surprise, parce que je ne sais pas du tout de quoi nous allons parler aujourd'hui. Voilà, pour être honnête avec vous, j'ai pris un temps de repos cet après-midi parce que j'étais très très fatiguée. Ces énergies de nouvelle lune, pour moi, sont épuisantes. Vraiment, même harassante. Je trouve l'énergie, je trouve l'énergie très lourde, je trouve l'énergie plombante, pesante. Bon, bref, donc beaucoup de fatigue. Donc, je m'octroie des temps de repos dont j'ai grandement besoin. Et je pense que c'est un premier message, parce que c'est pas anodin que je vous parle de ça, c'est pas pour vous parler de moi évidemment, mais je vois combien j'accepte cet état de fatigue et j'accepte d'avoir à me reposer. Voilà, j'accepte de prendre du temps pour, voilà, pour ne rien faire. J'avais commencé à lire tout à l'heure, parce qu'il y a un bouquin que j'ai commencé depuis un certain temps, et j'avais lu que quelques pages, et je me suis dit, ah, tiens, je vais le reprendre. Et en fait, quand j'ai pris le bouquin, je me suis dit, mais c'est pas de ça dont tu as besoin en fait. T'as pas besoin de lire là, tu as juste besoin de te reposer. Et effectivement, je posais le livre, et très vite je me suis endormie. Et quand je me suis réveillée de ce temps de repos, de cette sieste, de ce temps de régénération, parce qu'entendez bien que le repos est un temps de régénération, vraiment, hein, on se régénère, on se ressource, c'est fondamental. Je veux dire, se reposer, c'est pas, on n'est pas feignant parce qu'on se repose. Hein. Tiens, c'est pas anodin si je vous parle de ça. Je pense que parmi vous, certaines doivent être une forme de culpabilité ou un sentiment d'inutilité, de oui, mais j'ai fait la sieste cet après-midi. Oh, je fais la sieste, pas bien. Ben oui, mais si j'ai fait la sieste, c'est que j'en avais besoin. D'accord. Donc entendez bien que ces temps sont des temps de prendre soin. Hein. Voilà, ces moments où on dort, c'est un temps où notre organisme, notre énergie ont besoin de se régénérer. Ok. Donc quand je me suis réveillée, tout de suite j'ai entendu guidance. Hein. Quoi? De quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oui, moi je veux bien, guidance, allons-y, d'accord, c'est cool, ça me met en joie. Ouais, ouais, ça me met en joie en me réveillant comme ça de savoir qu'il y a une guidance. Un thème peut-être? Allô? Il y a quelqu'un? Bon, pas de réponse, donc je me suis dit, ok, allons-y. Pour une guidance surprise, surprise, et nous allons bien voir quels sont les messages que nous allons recevoir, même si on en a déjà, si on en a déjà reçu. Si on en a déjà reçu. Ok. Est-ce que déjà, comme ça, il y a quelque chose. Il y a vraiment la notion de. Ben, c'est très intéressant puisque j'ai une guidance depuis quelques jours qui est prête, en tout cas le visuel est prêt, sur vos besoins. Donc on verra ce week-end si j'ai l'énergie pour pour vous proposer cette guidance. Mais on sent qu'en ce moment, il y a vraiment ça. Il y a quelque chose par rapport à l'écoute. Quelle est cette part de moi que j'écoute? Parce que vous savez, parfois on dit ah ouais, je me suis écoutée, j'aurais pas dû. Et oui, mais qu'est-ce que j'ai écouté comme part en moi? C'est-à-dire que quand effectivement j'entends tu es fatigué, tu as besoin de repos, moi en l'occurrence parce que j'ai des nuits qui sont très très particulières, oui, il est évident que c'est le divin en moi qui me dit j'ai besoin de me régénérer, j'ai besoin de. Et puis ce matin, j'ai été en présence je me suis retrouvée dans une conversation avec plusieurs personnes et j'ai été en présence d'un individu qui m'a épuisée en fait dans son. C'était une personne très péremptoire d'ailleurs qui est arrivée alors que nous étions déjà à discuter en petit comité, qui est arrivée et, dans l'énergie, dans ses convictions, dans ses façons d'asséner sa vérité, il n'y avait pas de place pour le dialogue. C'était voilà, en quelques minutes, j'ai été épuisée. Donc ça vient aussi nous parler de ça ici. C'est-à-dire d'observer ce qui dans la vie nous fatigue, ce qui est énergivore pour nous, de ce qui nous prend de l'énergie et de comment on peut se tenir à distance de ces êtres peut-être ou de ces
de ces espaces. Et si je ne peux pas être à distance, parce que parfois c'est un enfant qui est énergivore, ou un compagnon, ou un parent, ou, bon, ou un travail, et si je ne peux pas être à distance, c'est comment, en fait, qu'est-ce que je vais mettre en place pour pas me faire bouffer mon énergie. Donc ça veut dire que c'est être pleinement en présence, c'est être pleinement auprès de soi, c'est être conscient déjà qu'il y a quelque chose qui est énergivore, vous voyez. Donc ça vient aussi nous parler de ça ici. Donc la part en soi que l'on écoute, est-ce que j'écoute cette part qui s'exprime depuis le cœur et qui m'invite à tel ou tel mouvement, ou est-ce que j'écoute mon ego? Et je vous renvoie à la vidéo, je crois que c'est la dernière vidéo que je vous ai partagée, sur l'inconscient, sur comment on contrôle dans la vie, hein, comment, quand je vous raconte l'histoire de ma balade, je vais marcher coûte que coûte avec une ampoule au pied énorme, des douleurs pas possibles, mais je vais quand même marcher. Donc voilà, c'est de savoir quelle part de soi on écoute. Quand on parle, est-ce qu'on s'écoute parler? Quand on parle, est-ce qu'on s'écoute parler? Est-ce qu'on écoute les autres quand ils nous parlent? Voilà. Bon, écoutez, il y a déjà tout ça. On va aller voir ce que nous dit cette guidance pour le collectif. On y va avec les arcades majeures du Light Seer Star. Cette année, il y a vraiment une interrogation par rapport à notre... à qui on est en vérité. À s'observer vivre, à observer ce qui nous met en joie, à observer quand on est déçu, à observer quand on est triste, à observer quand on est en colère, à observer quand on est fatigué, à observer quand on se met en mouvement. Et tiens, qu'est-ce qui nous pousse vers ce mouvement-là? Qu'est-ce qui nous pousse à sortir de certains espaces? Parce que parfois, on quitte certains espaces qui pourraient être prospères, enfin qui pourraient être abondants, mais comme on est avec notre peur, une croyance, on s'extrait de cet espace alors qu'il n'y a aucune raison de s'en extraire. Mais la peur ou une croyance ou une projection, une supposition fait que on va s'extraire de cet espace. Donc oui, 2025 est une année qui nous remue beaucoup, évidemment. Et puis cette nouvelle lune aussi, hein, dont j'ai parlé dans cette vidéo que je vous ai partagée, sur cette nouvelle lune en Gémeaux, avec ces âmes miroirs, ce que les autres nous renvoient, soit de quelque chose qu'on a besoin d'aller voir en soi parce que c'est aussi en nous et ça nous éclaire, soit c'est insupportable pour nous, et auquel cas il y a une invitation à venir poser une limite. Et moi ce matin, ma limite dans cette conversation qui est très vite devenue un monologue de cette personne qui a pris toute la place, qui est venue s'imposer, c'était très intéressant parce que c'est venu me parler de plein de choses. C'est-à-dire que moi, ça m'a interrogée à me dire, tiens, quand je vous partage des vidéos, est-ce que je suis aussi dans cette attitude péremptoire? Ou est-ce que j'arrive à être dans cette tempérance de dire, voilà, c'est ce que je crois, c'est ce que j'expérimente, c'est ce que je comprends, et je vous le partage en tant que tel. Ou bien est-ce que c'est je vous impose, voilà, moi j'ai vécu ça, j'ai compris ça, donc c'est ça, vous voyez. C'est venu me montrer ça. Ce que c'est venu me montrer aussi, c'était que c'est cette personne qui a pris toute la place dans ce groupe qui était déjà formé quand il est arrivé. C'est venu aussi me parler de ma place à moi. Voilà, est-ce que je suis à ma place? Est-ce que j'ose prendre ma place? Est-ce que je prends vraiment ma place ou pas? C'est aussi venu me montrer
très vite, j'ai observé cette personne-là et moi, j'ai essayé de discuter, mais très vite, j'ai arrêté parce que je me suis dit, en fait, ça sert à rien. En fait, cette personne, elle est barrée dans son truc, elle n'entend rien. Elle a raison, c'est comme ça. Elle a raison, les autres ont tort. Elle impose son point de vue, point. Elle nous assène sa vérité, comme si, en fait, et en plus, c'était vraiment genre, je vous fais cadeau, quoi, parce que vous n'avez rien compris, vous comprenez rien, en fait. Si je vous dis que c'est comme ça, c'est que c'est comme ça, c'est pas autrement. Et donc, c'est aussi en ça l'histoire des âmes miroirs, vous voyez, de ce à quoi les autres nous renvoient. Et il est évident que, vous voyez, par exemple, dans cette situation, moi, ça me renvoie aussi à la notion de l'autorité, hein, de comment j'ai grandi dans un contexte où l'autorité était très présente, et de l'influence qu'a pu avoir l'autorité qui a été exercée sur moi, l'influence et toute personne qui faisait figure d'autorité, quelle influence ça avait sur moi, sur mes choix, mes comportements, ma façon d'être et le rapport que j'ai moi aujourd'hui à l'autorité. Voilà. En tant qu'individu, en tant que femme, en tant que mère, en tant que parent. Donc, c'est vraiment ça aussi quand je parle des âmes miroirs. C'est pas que... Enfin, c'est vraiment cette notion de miroir, c'est comment les autres nous révèlent, hein, une part de nous, comment ils viennent nous... Voilà, ils nous amènent voir, ils nous renvoient, c'est ce que j'expliquais dans cette vidéo, où ils nous amènent voir quelque chose qu'on n'avait peut-être pas vu ou qu'il est temps que l'on voit. Oh, l'impératrice. Donc ici, dans l'énergie, nous sommes vraiment invités à être conscientes de ce que nous portons, de ce que nous véhiculons, de ce que nous partageons, de ce que l'on met au monde, de ce que l'on manifeste. Que ce soit en termes de paroles, que ce soit en termes d'actes, d'action, d'interaction, de réaction, que ce soit en termes de projet, peu importe, mais en tout cas ici c'est ce que ça nous dit. Ça nous dit, d'être consciente que tu véhicules une énergie, chacun de nous vibre sa propre énergie, et c'est d'être conscient déjà de se dire, ok, qu'est-ce que je vibre, et quand je suis en présence d'autres, cette énergie, comment elle peut être perçue par les autres, voyez. C'est d'être conscient de ça, c'est vraiment ce que j'entends, c'est est-ce que je suis consciente de l'énergie que je vibre et de ce que ça induit de ce que ça génère dans mon environnement. Voilà. Alors dans l'environnement, et l'environnement c'est au sens large, hein, c'est vraiment au sens large. Ça vient nous parler de ça. Ici, l'impératrice, elle vient aussi nous parler de se responsabiliser, parce que vous voyez, elle porte le monde, hein, elle porte la vie. Et donc, c'est comment on se responsabilise dans la vie. Et j'en ai parlé aussi ces jours-ci, je ne sais plus si c'était la guidance de la nouvelle lune, mais cette notion de responsabilité et non pas de culpabilité, hein, parce que la culpabilité, finalement, c'est venir nous faire croire que on aurait pu mieux faire, mieux être, mieux dire. Oui, mais ça, je veux dire, quand on a le recul, évidemment qu'on peut se le dire. Quand on est sur... et c'est toute la nuance, d'ailleurs, c'est toute la subtilité entre l'interaction et la réaction. Hein. J'avais fait une vidéo à ce sujet. Il y avait une différence fondamentale entre j'interagis et je réagis. Donc, c'est de ça dont ça vient nous parler aussi. C'est, dans la vie, est-ce que j'ai conscience de, tiens, là, ça me fait réagir, et là, je suis dans l'interaction. La réaction est liée à l'émotion. L'interaction, il y a une forme de neutralité. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'émotion, mais ça veut dire que c'est très canalisé pour qu'on puisse être dans la relation sans venir déverser quelque chose qui nous appartient et qu'on viendrait répandre sur les autres. C'est pas la même chose, j'en sais rien. Si vous avez
je donne souvent cet exemple, mais si un insecte vient à vous piquer, la réaction, ça va être de... Là, un moustique, il vient, hop, vous allez essayer de tuer le moustique, et puis après, vous allez, ah, ça pique, ça, voilà. C'est pas la même chose. Là, vous êtes dans la réaction. Maintenant, si vous avez un papillon ou une libellule qui vient se poser sur le bras, c'est pas la même. Vous voyez, vous n'êtes pas dans la réaction. Vous êtes dans l'interaction. C'est-à-dire que vous allez essayer d'entrer en relation. Le moustique, vous n'entrez pas en relation avec le moustique. Le papillon, la libellule, vous allez davantage entrer en relation. Parce que c'est pas la même, on n'accueille pas de la même façon. Ça ne vient pas susciter de réaction. Alors, ça peut être de l'émerveillement, ça peut être de la joie, ça peut être, mais ça ne va pas induire la même chose. Donc ça vient aussi, cette impératrice, elle vient aussi nous parler de ça, de cette responsabilisation, d'être conscient de nos actes, d'être conscient de nos paroles, d'être conscient de nos choix. Et même si on n'arrive pas à l'être sur le moment, parce qu'effectivement, quand on est dans la réaction, on ne peut pas être conscient sur le moment. Mais c'est au moins de prendre du recul après et se dire, ok, ah oui, là j'ai peut-être un peu surréagi, ou là, tiens, mais putain, pourquoi je me mets toujours en colère quand il se passe ça? Pourquoi ça prend ces proportions-là? Pourquoi d'un petit truc, ça a fait une espèce de truc énorme, il y a une espèce d'effet boule de neige, j'étais CSS quand je vous disais ça, il y a eu une espèce d'effet boule de neige qui fait que ça a pris des proportions. Ouais, non, c'était disproportionné, vous voyez, par rapport à un petit truc. Donc, qu'est-ce qui fait que je monte dans les tours? Qu'est-ce qui fait que je m'enflamme? Qu'est-ce qui fait que, voilà, ou j'en sais rien, d'un petit événement, tout de suite, il y a la peur qui va, puis après, ça va être l'angoisse, ou alors le stress, puis la peur, puis l'angoisse, puis alors après, voilà, on est parti dans un scénario, dans un film, et ça devient la réalité, enfin, notre réalité, alors même que c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, ça n'existe pas. Ça n'existe pas ailleurs que dans notre projection, mais pour nous, c'est devenu notre réalité. Et ça y est, on est en train de le créer. Et donc, on induit cet état. Donc, c'est tout ça aussi, la responsabilité. Quelle responsabilité j'ai par rapport à moi, par rapport aux autres, par rapport à la vie? Ça veut dire de comment je choisis de m'engager. Est-ce que je me positionne toujours en tant que victime, ou je me dis qu'à chaque fois que je me sens victime, mais c'est que j'ai quelque chose à voir. Il y a quelque chose en moi qui est souffrant, il y a quelque chose en moi qui est blessé, il y a un trauma ici à regarder qui fait qu'à chaque fois, je me sens victime. À chaque fois, je pense que c'est la faute de l'autre si je suis dans cet état, c'est la faute de l'autre si je vis cette situation, c'est la faute de l'autre si on en est là, mais non, mais non, mais non. L'autre, en fait, il est juste le révélateur. Les autres ne nous blessent pas. Les autres ne font pas qu'on se retrouve dans telle ou telle situation. Les autres ne font que nous révéler, les âmes miroirs. Les autres ne font que nous révéler ce qui est en soi que nous avons besoin de voir. Donc, c'est la responsabilisation, c'est notre capacité à... J'aime pas trop ce terme-là de se remettre en question, mais en tout cas, c'est cette capacité de revenir à soi et de se dire, ok, bon, eh bien là, je suis triste quand je vis ça, mais je suis pas triste parce que l'autre m'a dit ça. En fait, la tristesse qui se réveille, c'est pas la tristesse de maintenant, c'est une tristesse que j'ai déjà vécue quand j'étais enfant. C'est une tristesse qui, à un moment donné, que je connais, que je porte en moi. Et si elle est révélée, si elle est montrée au grand jour, c'est bien pour que j'aille regarder à cet endroit parce que elle est là, elle vibre en moi. Et c'est peut-être très, très inconscient, vous voyez? Donc, quand on attend de l'autre qu'il change, que l'autre, mais qu'est-ce qu'il attend, lui, pour faire ci, qu'est-ce qu'il attend pour faire ça, on n'a pas compris. On n'a pas compris que ça n'est pas l'autre, c'est soi. Vous voyez? Quand, j'en sais rien, quand on revit toujours la même truc, oui, moi j'en ai marre, à quel moment l'autre il va comprendre, à quel moment il va changer, on en a déjà discuté plein de fois, et ça ne sert à rien en fait, ça ne sert à rien de discuter. Si, ce dont vous pouvez discuter, c'est, je constate que, à chaque fois que on a ce genre de conversation, ou à chaque fois qu'on vit cette situation, ou à chaque fois que tu me parles sur ce ton, ou à chaque fois, ah, chez moi, ça déclenche ça. Là oui, là j'y suis, là. Je viens de toucher quelque chose du doigt. Mais c'est pas à cause de toi, c'est pas parce que, à l'arrivée, le révélateur, mais je le remercie. Ah oui, sur le moment, c'est pas agréable, sur le moment, je vais pas lui dire merci. Mais par contre, il me permet de mettre à jour quelque chose qui est souffrant en moi. Voyez? L'autre, finalement, il est le symptôme. D'accord?
Alors, il est évident que nous, quand on a des symptômes, qu'est-ce qu'on fait? On prend des médicaments pour faire taire le symptôme. Mais si je fais taire le symptôme, je fais taire le souffrant. Donc, je ne veux pas entendre le souffrant. Je veux vite faire taire le symptôme. Voilà. Donc, ici, on nous invite aussi, avec cette impératrice, à être dans cette énergie-là, dans cette conscience-là, dans ce discernement-là, qu'à chaque fois qu'un autre fait que je me sens dans tel ou tel état, c'est moi que je dois regarder, c'est moi que je dois regarder, c'est ce que je porte que je dois regarder, c'est ce à quoi, c'est ce qui vit en moi que je dois regarder, d'accord? C'est ce qui vibre en moi que je dois regarder. En fait, les autres, c'est ça qu'ils nous enseignent. D'accord? Voilà. Moi, c'est ce que je vous disais. Cette personne ce matin, avec cette espèce de truc d'imposé, pam, ça m'a renvoyé à la notion de l'autorité, toute la souffrance qui est en lien avec l'autorité, la soumission, l'obéissance, de comment tout ça, ça a eu bien sûr des répercussions sur ma vie et comment ça en a encore. Comment à des moments, j'ose pas m'affirmer alors que je pourrais m'affirmer, voyez, mais m'affirmer, mais pas face à quelqu'un, m'affirmer dans le sens de m'autoriser à me lancer dans un projet, mais non, parce que il y a encore une forme de soumission, d'obéissance, de se sentir plus petit, de se sentir inférieur, donc non, je peux pas le faire, non, je peux pas le manifester, non, je peux pas l'induire dans la matière. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Voilà. Ok, on continue avec mon petit oracle intuitif. Bon, moi j'aime bien les guidances surprise. Cette impératrice, elle vient nous dire qu'on est vraiment... voyons, en plus on a la pleine lune, donc on voit que ça vient éclairer, ça vient toucher le champ du conscient. Donc cette impératrice, elle vient vraiment nous rappeler qu'on est le souverain à notre royaume. Hein. Alors, quand je le dis, peut-être que c'est pas parlant, ça fait peut-être un peu cliché, un peu bateau. Vous vous dire, oui, non, mais c'est bon, ça on l'a entendu 50 fois. Oui, mais on fait comment? On fait comment? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'observe vivre et on voit bien nos réactions, on voit bien les moments où on est en réaction, les moments où on est en interaction. On voit les moments, comme je viens de vous dire, où je veux manifester, mais en même temps, il y a quelque chose en moi qui me tire vers le bas et qui me dit, ben non, tu peux pas, non, parce que t'es pas assez, non, parce que... Et ça, c'est l'autorité, quand vous êtes dans la soumission, dans l'obéissance, soumission, ça veut dire, vous voyez, soumission, c'est intéressant, ça veut dire que... Et en plus, moi, ça vient toucher ma vocation d'âme. Donc, c'est pas pour rien que je suis en train de vous le partager. Ça veut dire que je suis pas encore dans ma vocation, parce que je suis en dessous. Parce que je pense que, en tout cas, il y a une part de moi qui me dit non, t'es pas capable, non, tu peux pas. Et donc, je procrastine, je ne m'y mets pas. Et à moi, il y a quelque chose qui me dit, bon, on s'y met, hein, à quel moment on y va, là Et non, il y a toujours ce truc. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est important de comprendre qu'on a la responsabilité de notre vie. Hein, en ce sens d'aller voir et que l'autre n'est pas responsable. Je veux dire que chacun n'est responsable que de sa vie. D'accord? Chacun n'est responsable que de sa vie. Alors, il est évident que je ne viens pas vous parler de quand vous avez un accident, qu'on vous rentre dedans, je ne vous parle pas de ça. Hein. Je vous parle de la vie, des décisions que vous prenez, des situations, enfin voilà, des réactions, des interactions. Moi, je vous parle de tout ça. Voilà, et de comment vous vous engagez par rapport à vous et de comment vous comprenez qu'il en va de votre responsabilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous choisissez de ne jamais passer le permis de conduire, vous ne pouvez pas en vouloir aux autres d'être tributaire d'eux, d'être dépendant d'eux. Vous ne pouvez pas en vouloir aux autres si à un moment donné, ils ne sont pas disponibles pour venir vous chercher, vous véhiculer, vous transporter, vous amener à droite à gauche. Vous avez fait le choix pour une raison qui vous appartient de ne pas passer le permis de conduire. D'accord ? Je pense que c'est pas anodin si je parle de ça. Oui, moi j'ai essayé de le passer à plusieurs reprises, mais je le rate à chaque fois. Oui, parce que vous ne vous autorisez pas à être libre. Vous ne vous autorisez pas à être indépendant.
Le permis de conduire. En plus, le permis de conduire, bon, je pense que ça doit parler à quelqu'un ou quelques-uns, mais le permis de conduire, c'est vraiment, c'est l'autonomie, c'est l'indépendance. Hein. Conduire, en psychanalyse, quand on rêve qu'on est au volant, on rêve de sa vie, hein, puisque symboliquement, enfin la métaphore, c'est celle-là. La voiture, c'est la métaphore de la vie. Donc, quand je choisis de ne pas passer mon permis de conduire, voyez ce que ça vient révéler. Et quand je n'ai pas le permis de conduire, oui, mais moi je comprends pas, j'ai pris des leçons, ça fait plusieurs fois que je le passe, et pourtant, oui, mais parce qu'il y a quelque chose en vous qui vous empêche d'accéder à l'autonomie, à l'indépendance. Ça peut être une peur, ça peut être une loyauté, ça peut être, j'en sais rien, parce que peut-être que dans votre famille, dans votre lignée, on n'a pas le permis, ou les femmes n'ont pas le permis, ou certaines femmes n'ont pas le permis, ou certains hommes n'ont pas le permis, ou, vous voyez, on ne se permet pas. C'est tout ça que ça vient nous révéler, être souverain en son royaume. Enfin, je veux dire, c'est pas juste du blablabla comme ça. C'est très, très significatif. Et tout fait sens dans la vie. Si vous regardez chaque là, vous voyez le permis de conduire, vous dites le permis de conduire, ben non, ben voilà, à un moment donné, ben, j'ai pas eu de chance, je suis tombée sur l'inspecteur que j'ai eu, il était pas sympa. Mais non, non. Il y a quelque chose en vous qui fait que vous vous refusez d'avoir accès à l'autonomie, à l'indépendance. Il y a quelque chose qui fait, au-delà de ça, que vous ne vous permettez pas. Donc, qu'est-ce que vous ne vous permettez pas? Peut-être que vous ne vous permettez pas d'être heureux. Peut-être que vous ne vous permettez pas l'abondance. Peut-être que vous ne... Donc, c'est intéressant de le regarder. C'est ça qui fait qu'on est le souverain dans son royaume. C'est ça, l'impératrice. Ici, on a la carte du soleil intérieur. Donc, ça pourrait venir nous parler du plexus solaire, évidemment. Mais moi, ce soleil intérieur, ça vient me parler de venir éclairer ce qui n'est pas encore éclairé. C'est d'aller du côté du conscient. C'est ça que nous dit cette impératrice avec la responsabilisation. C'est d'aller éclairer ce qui est encore obscur, ce qui est dans l'ombre, ce dont on n'a pas encore conscience. Donc, il est évident que ça change tout à partir du moment où je me dis, et oui, mais en fait, s'il n'y avait pas d'histoire de c'est la faute de l'autre, et si c'était quelque chose que j'avais à regarder en moi, mais vous vous rendez compte tout de suite comme ça change tout? Ça change tout, pourquoi? Et c'est magique que ça change tout, parce que ça vient révéler mon pouvoir. C'est-à-dire que si c'était la faute de l'autre, mais je peux rien faire, je vais subir toute ma vie. Oh mon Dieu, mais c'est horrible. Par contre, moi, je peux transmuter, je peux aller chercher du côté de mes capacités d'alchimiste. Ok, tiens, je me suis rendu compte que, hop, il se passait ça. Eh ben, je vais remonter aux racines, je vais aller regarder. Oui, c'est du taf. Oui, je confirme, c'est du taf. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Chacun fait bien ce qu'il veut. Mais, voilà, l'invitation, c'est celle-là. C'est d'aller regarder ce qui est en soi. C'est d'aller regarder ce que l'on porte. C'est d'aller regarder ce qui vit en soi. Et comme ça vit en nous, on le nourrit. Et comme on le nourrit, ça nous nourrit aussi dans notre comportement de tous les jours, dans nos choix, dans nos paroles, dans nos relations, dans tout. Dire non. Ben oui, dire non. L'impératrice, c'est s'affirmer. Voilà. On en a parlé tout à l'heure d'affirmation quand je vous ai dit, moi j'ose pas. Voilà. Donc c'est comment j'ose m'affirmer et comment j'ose dire non, parce que j'ai conscience que quand j'ose dire non à quelqu'un, ça veut dire que je me dis oui à moi. Ça veut dire que je m'autorise, tiens, on y revient. Je m'autorise, je me permets. Et comme je le dis souvent, quand je m'autorise m'apostrophe A-U-T-O-R-I-S-E, je m'autorise M-O-T-O-R-I-S-E. Ça veut dire que c'est moteur. Hein. Quand je m'autorise, je me donne la permission. Et comme je me donne la permission, ben je peux me mettre en mouvement. Je peux y aller. Voilà. Quel que soit ce mouvement. Le mouvement, ça peut être se libérer d'une croyance. Hein. Je veux dire, le mouvement, il n'a pas forcément besoin d'être visible dans la matière. Le mouvement, il peut être intérieur. Le mouvement, ça peut être, ok, à partir de maintenant, je me dis que à chaque fois qu'il y a cette pensée, qui revient, ben non, je la nourris plus, c'est fini. Je ne veux plus nourrir cette pensée parce qu'elle n'est qu'une pensée. Et quand je vois tout ce que ça génère dans l'état,
non, je suis plus OK avec ça, vous voyez? OK. Il y a ce dire non là, dans le fait de oser dire non, mais il y a aussi toutes les fois où je me dis non, alors que j'ai très envie de dire oui. Je me dis non, alors que j'ai envie de dire oui, vous voyez? Voilà. Et ça, c'est important de pouvoir aussi l'identifier. Ça ne veut pas dire que ça va changer du jour au lendemain et que là où je me disais non, je vais pouvoir me dire oui. Mais encore une fois, c'est je me responsabilise en me disant, OK, là, tu as dit non, alors que tu avais super envie de dire oui. Alors, qu'est-ce qui fait? Alors, de dire oui à un autre, mais par rapport à soi, hein, encore une fois, s'autoriser à, hein, se donner la permission. Voilà. Qu'est-ce qui fait que tu as dit non alors qu'à l'intérieur tout te crie oui? Voilà. Regarde pourquoi tu as dit ce non. Voilà. Et hop, et on remonte, et on va regarder. Et c'est pour ça que je vous dis que pour moi, l'être humain, il n'a pas le temps de travailler 35 heures par semaine, hein, ne rêvons pas. Hein. L'incarnation sur Terre, encore une fois, mais ça reste mon point de vue, hein, évidemment que ça reste mon point de vue. Plus j'avance sur le chemin, plus c'est ce que je vois, mais encore une fois, ça reste ma vision. C'est que on n'est pas venu travailler, nous on a cru qu'on était venu travailler, gagner de l'argent pour faire des crédits, pour le dépenser, pour redépenser cet argent tout de suite. Bah oui, parce que voilà, ben oui. À part ceux qui gagnent beaucoup d'argent et qui arrivent à mettre beaucoup d'argent de côté, mais sinon les autres, hop, vous recevez merci. Alors, ting, je redistribue, hop, ben, je vais aller consommer, de toute façon ça n'est que de la consommation, hein, voilà. Donc c'est aussi de regarder tout ce que l'on consomme et comment tout ce que l'on consomme nous consume. Il y a ça aussi, quand même, qui est à regarder. Donc, en fait, pour moi, on s'est gouré. Mais ça n'est que mon point de vue. C'est-à-dire qu'on a cru qu'on était venu travailler, gagner de l'argent, tout ça, tout ça. C'est le système qu'on a établi. On est bien dans la merde, on est bien coincé là-dedans aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que tout est de plus en plus cher et que même en travaillant, eh bien, on ne vit plus, on survit. Ah, ça commence à poser question là, ça commence à interroger. Il y a les peurs qui commencent à se réveiller, la panique, et puis l'intelligence artificielle qui arrive. Et oui. Oh mon Dieu, mais l'intelligence artificielle qui va supprimer des postes et tout, tiens, c'est intéressant. Et pourquoi donc? Et pourquoi donc? Voilà. Je dis pas que je suis pour ou contre l'intelligence artificielle, c'est pas le sujet. Voilà, moi juste, je vous amène, juste, je viens gratouiller un petit endroit. Pour moi, toujours modestement, l'incarnation sur Terre, c'est un travail sur soi. C'est l'œuvre à soi. Voilà. Donc, être dans la matière, c'est l'âme à terre. Pour les alchimistes, c'est ça, hein, dans le langage des oiseaux. La matière, c'est l'âme à terre. Comment l'âme qui est venue s'incarner sur Terre est dans ce processus. Voilà. Comment voulez-vous, si vous travaillez 35 heures par semaine, voire plus hein, pour certains, parce que pour certains, on est à 60, voire 80 heures, comment voulez-vous être à l'œuvre à soi, être du côté de la matière, de l'âme à terre, de ce que l'âme est en train de vivre sur terre. Non, mais c'est juste pas possible. Voilà. Ça n'est juste pas possible. Surtout si, en plus, vous courez dans tous les sens le soir, les enfants, le sport, les activités pour les hommes, pour les autres, les parents, les courses, les machins, les ceci, les cela, les rendez-vous, Expliquez-moi à quel moment vous êtes à l'œuvre à soi. Donc, autant vous dire que l'incarnation, vous allez passer, chou, et vous allez repartir. Merde, un tour pour rien. Ah, c'est con. Eh ben, je reprendrai tout dans une autre incarnation. Voilà. Moi, perso, cette vie, elle me fatigue. Elle m'épuise. Elle m'épuise. Ça fait longtemps que je sens que je suis en dernière incarnation et vraiment, je me dis, putain, pas dommage. Parce que, voilà. Alors, je suis là avec tout ce que j'ai à vivre et je vois bien le chemin et... Mais ouais, c'est du job. On ne peut pas travailler 35 heures par semaine. Enfin voilà, pour moi, on n'a rien compris. On passe complètement à côté du truc. Bon, alors, ceci dit, l'espèce humaine, le règne humain étant en train d'évoluer et d'aller vraiment vers de plus en plus de conscients, il y a ce point de bascule. D'ailleurs, on voit qu'il y a plein de gens qui sont en burn-out. Ah bon, tiens, pourquoi? Il y a plein de gens qui sont en arrêt de travail. Ah ben, on se demande bien pourquoi. Il y a des gens qui sont en invalidité. Ben, on se demande bien pourquoi. Non, mais parce qu'à un moment donné, enfin, moi, je veux bien, hein,
Mais ça suffit pas de dire « oui, mais c'est le stress, oui, mais c'est les pesticides, oui, mais c'est… » Oui, bien sûr, c'est gentil tout ça, mais allons voir plus loin, s'il vous plaît. Allons regarder, enfin je veux dire, on n'a pas besoin des pesticides pour s'empoisonner. On s'empoisonne la vie au quotidien. Bah, il suffit déjà de voir rien qu'avec les pensées. Les pensées là que je nourris, qui me nourrissent, rien que ça, comment ça vient m'empoisonner, comment ça vient me polluer. Ce sont des pesticides. J'ai pas besoin de l'environnement extérieur. Or, on est dans un monde, effectivement, où tout nous empoisonne, la bouffe, les infos, les intox, hein, parce que c'est ça, la désinformation, de tout vient nous polluer et nous parasiter. Et donc, oui, on est à ce point de bascule où, effectivement, on est en train de perdre tous nos repères parce que c'est la fin d'un règne. Et oui, c'est la fin, encore une fois, ça n'est que ma vision, mais c'est la fin de ce règne humain-là. Et cet humain-là, non conscient, est voué à disparaître. Parce que ça n'est plus possible aujourd'hui, c'est plus dans le champ quantique, ça suit plus. Ça suit plus. Donc aujourd'hui, c'est davantage de conscience. Voilà. Voilà pourquoi est sortie cette carte de l'impératrice. Vous voyez? Et quand je regarde de l'autre côté, on a l'ermite. Bon, l'ermite, c'est l'introspection. L'ermite, c'est celui qui s'isole, d'accord? Alors, métaphoriquement, il va se réfugier dans sa grotte, mais il va surtout se réfugier dans sa grotte. Voilà, il rentre dans sa maison, c'est-à-dire qu'il va à l'intériorité, l'ermite, et puis il va regarder ce qu'il a vécu, tiens, voilà, de ce que ça lui renvoie. Et donc, il vient éclairer à l'intérieur, l'ermite. L'ermite, c'est un sage, d'accord? Et donc, aujourd'hui, nous sommes invités de plus en plus à la sagesse, mais parce que nous sommes un apprenti sage sur la Terre, voilà. Donc, il est évident que tout le temps où nous sommes occupés à être dans un job parce que ça rapporte de l'argent, et puis qu'après on est dans les centres commerciaux, et puis qu'après on est dans les activités tous les soirs, et puis qu'on est amené nos enfants à des rendez-vous, nous-mêmes aller à des rendez-vous et tout ça. Mais à aucun moment on est en présence à soi, dans le discernement, et de se dire ok, bon, mais d'accord, je vois bien que ce que je suis en train de vivre en ce moment, c'est pas, j'ai pas la mafre. Ça me dit juste que je suis pas sur le bon chemin. Je me suis perdue en chemin. Donc oui. Donc bim, il y a ça qui pète, bim, j'ai des emmerdes au boulot, bim, j'ai des emmerdes dans la famille, bing, 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 ben oui. Et de toute façon, tant que j'aurais pas compris que j'ai besoin de me poser pour aller voir à l'intérieur, mais encore une fois, je le répète, l'introspection, c'est pas une punition, hein, l'introspection. L'introspection, c'est un retour à soi, donc c'est un acte d'amour. C'est comment je vais prendre soin de moi en allant écouter. Hein, voilà, encore une fois, on avec cette notion d'écoute. Donc je vais écouter ce qui se dit à l'intérieur. Et je vais vite comprendre que, ben oui, je comprends pourquoi les emmerdes au boulot, les emmerdes à la maison, je comprends pourquoi la bagnole qui pète, je comprends, mais parce qu'en fait, je me suis perdue en chemin. Et c'est comme un train qui a déraillé, c'est-à-dire que il continue sa course folle avant de s'arrêter. C'est exactement la même chose. Ok? J'adore cette guidance. C'est bien pour un vendredi soir. Papa! J'ai très chaud là. Ouais, j'ai très chaud. Ah, accueillir. Accueillir, c'est s'accueillir aussi. Vous voyez, c'est s'accueillir et c'est se recueillir aussi. Vous voyez, accueillir, c'est, moi j'entends vraiment, c'est prendre, quand on accueille, on prend le temps d'accueillir. C'est pas hop, vous voyez, non, c'est je prends le temps d'accueillir. Donc déjà, je prends le temps d'accueillir cette guidance que je reçois. Et je prends le temps d'accueillir ce que je vois émerger, je prends le temps d'accueillir les informations, ça y est, que les mises à jour, je prends le temps d'accueillir le fait que j'ai mal, cet endroit ça fait mal, et ben je vais prendre le temps de l'accueillir, et peut-être qu'il va me falloir plusieurs jours pour l'accueillir, et peut-être qu'il va me falloir plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être qu'il va me falloir des années aussi, pour accepter que ce souffrance soit là, pour accepter que cette part blessée soit là. Voilà. Et il n'y a que quand je vais être, c'est accueillir ses émotions aussi. Et donc, il n'y a que quand je vais être dans cette capacité d'accueil, qu'effectivement, je vais pouvoir évoluer, je vais pouvoir être dans ce processus de transmutation, de libération. C'est juste ça, en fait.
c'est vraiment cette notion d'aller apaiser en soi, hein, parce que je le redis, si vous êtes dans la croyance que vous allez guérir, vous allez tout guérir, enfin, je pense que vous l'aurez. Je vous le souhaite, hein, mais pour moi, on ne peut pas tout guérir, on va apaiser, ça va être de plus en plus apaisé, donc ça va être de moins en moins souffrant, ça va durer dans l'intensité, dans la durée, dans le... Voilà, c'est moins à vif, donc ça réagit moins, vous voyez, c'est comme, j'en sais rien, si vous vous êtes brûlé, ou vous êtes brûlé l'épiderme, ben, les premiers temps, au contact de la chaleur, que ce soit la chaleur parce que vous passez près d'une source de chaleur, ou même la chaleur du soleil, vous allez réagir, il va y avoir une réaction, c'est-à-dire que comme ça sera encore à vif, ça va, vous voyez, ça va être cuisant, ça va être souffrant. Mais petit à petit, l'épiderme va se régénérer et même quand vous passerez à côté d'une source de chaleur, vous sentirez toujours il y a eu quelque chose à cet endroit, mais ça ne sera pas la même intensité. Vous voyez, ça sera pas... Voilà. Et avec les traumas, avec les blessures, avec le souffrant en soi, pour moi toujours, hein, entendez bien que tout ce que je vous partage, ça ne reste que mon point de vue, ça ne fait que s'apaiser. Voilà, ça ne fait que s'apaiser, mais c'est jamais totalement guéri. C'est-à-dire que, à mon sens, il n'y a jamais plus de réaction, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais plus de ah ben tiens, ah ben ça c'est terminé, non, c'est voilà, on sent que c'est là, c'est en fond, c'est voilà, oh, mais c'est bon, c'est ok, ça va, j'ai vu, voilà, parce que j'ai fait tout ce job là, j'ai été dans ce prendre soin, et ça prend du temps, encore une fois, ça prend du temps, voilà. Donc encore une fois, je suis pas en train de vous dire n'allez plus jamais travailler, restez chez vous, c'est pas possible parce que c'est pas on vit pas on vit dans un système qui de toute façon c'est le fric, voilà. L'argent est au centre. On a mis l'argent au centre de nos vies. Voilà, c'est l'argent c'est le cœur. Ça nourrit tout. Donc s'il n'y a pas d'argent, ça devient très vite compliqué, voyez. Donc oui, sortir de tout ça, c'est compliqué. Mais il y a peut-être quelque chose qui est à revoir à cet endroit. Il y a quelque chose qui est à réenvisager. Voilà. Déjà, est-ce que je suis bien dans le job dans lequel je suis? Voilà, ça c'est la première question, c'est la question fondamentale. Est-ce que je m'y épanouis? Est-ce que j'y vais avec plaisir? Est-ce que voilà, parce que ça peut être ma vocation, mais pour autant, c'est peut-être pas aligné dans la façon dont j'œuvre. Vous voyez? Parce que je peux tout à fait être dans ma vocation, mais ça va pas. Dans la façon dont je le mets en œuvre, c'est pas OK. Voilà, c'est pas aligné, c'est pas encore ça. Et donc ça reste souffrant. Voilà, d'une certaine façon, ça reste souffrant. Voilà. Donc toutes les fois où je ne peux pas aller travailler, observez, regardez ce qui se passe à ce moment-là dans votre vie. C'est l'impératrice et c'est l'ermite. Tombé. Bon, la connexion aux autres, les âmes miroirs, hein, je vais pas redévelopper. J'entends aussi, c'est comment on s'identifie aux autres, comment on veut leur ressembler, parce qu'on a l'impression que les autres, ils ont tout pour être heureux, mais dans la vie, il n'y a personne qui a tout, il n'y a personne qui a rien, ça fonctionne pas comme ça. C'est aussi de pas se fier aux apparences, hein, voilà, parce que moi, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'échange par message avec une copine qui me dit « Ah ben toi, en tout cas, tu as l'air d'aller super bien, vu le ton de ta voix. » Et oui, le ton de ma voix était clair, était tonique. Mais par contre, moi, en dedans, non, j'allais pas bien du tout. Donc, et je lui ai dit, remessage, je lui ai dit « Oui, alors, ne t'enflamme pas, parce qu'en dedans, c'est tout broyé, c'est tout haché menu. » Et je suis en train de vivre la résilience. Donc oui, j'ai peut-être le ton tonique comme ça, parce que effectivement, mais en dedans, c'est bien, ça va pas bien, c'est souffrant. Donc voilà, ne vous fiez pas aux apparences, allez au-delà des apparences. Alors en ce qui concerne les autres, mais aussi en ce qui vous concerne. C'est-à-dire, ne faites pas des projections en vous disant « Oui, mais moi, je veux vivre la même vie que lui, ou je veux vivre la même vie qu'elle. » Ou chacun est venu vivre sa vie. Et toute destinée est une belle destinée, en fait. Mais c'est qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais avec ça? On continue avec libération énergétique.
et je pense que j'ai plus beaucoup de temps. Je sais pas quelle heure il est. Je reviens, je vais regarder quand même. Bon, j'ai bien fait de regarder parce que je vais danser après, donc... Ok, on en a parlé tout à l'heure. Savoir se ressourcer quand on est fatigué. Voilà, c'est pas parce qu'on est une loque qu'on se repose, c'est pas parce qu'on est un parasite, un bon à rien, parce que, je sais pas quoi, on est un loser ou je sais pas quoi. Voilà. Se régénérer, ça fait partie des besoins physiologiques. Voilà, c'est comme ça. Donc, on en est même arrivé à faire culpabiliser les êtres quand ils se reposent. Voilà. Mais moi, je vous dis, déculpabilisez et responsabilisez-vous en vous reposant quand vous sentez que vous avez besoin de vous reposer. On vient nous parler du chakra du plexus solaire. Effectivement, ça c'est l'affirmation, on en a parlé tout à l'heure. C'est comment je m'autorise. Voilà, comment je me donne l'autorisation d'être libre, indépendant, d'être moi, d'être authentique, d'être abondant, d'être tout ça, tout ça. La malveillance, c'est toute... en fait, c'est soi, hein, c'est pas l'autre, hein, d'accord? C'est soi. C'est toutes les fois où, en fait, on n'est pas bienveillant avec soi. C'est-à-dire que c'est toutes les fois où on est dans l'exigence par rapport à soi. Hein. Toutes les fois où on s'inflige, où on s'impose, où on ne s'écoute pas, où on se dit non, tu vas pas aller faire une sieste, t'as plein de trucs à faire, t'as les papiers à faire, t'as du ménage, il faut aller tondre, il faut machin, il faut ceci, il faut. Donc la malveillance, c'est toutes les injonctions aussi. Hein, voilà. La maladie physique, tiens, de ce que le corps vient nous raconter. On a parlé du symptôme tout à l'heure. Hein, voilà, donc je vous renvoie à ça. Bon, je pense que c'est un résumé de tout ce que je vous ai dit. Ok, on y va avec l'oracle alchimique de l'eau. Quelques cartes. Et puis on va terminer parce que ça fait déjà une jolie guidance. Ah oui, 2-3 quarts d'heure. Putain, il y a tout qui tombe. Lâchez prise, lâchez prise. Lâchez prise. Je suis pas partie, les chéris, je suis là. Je suis juste en train de ramasser. Moi, j'entends faire la liste de vos envies aussi. Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser dans la vie? Qu'est-ce que vous avez... ouais, voilà. C'est de faire une liste et qu'est-ce qui vous empêche de réaliser mais ça n'a pas besoin d'être des trucs extraordinaires. Hein, voilà. Et qu'est-ce qui vous empêche et ce matin, je discutais avec, avec un ami et donc mon projet c'est d'aller vivre à l'océan, au bord de l'eau. Et en fait, je lui disais que ce qui avait émergé depuis quelques jours, c'était que j'ai très envie de faire du surf en fait. Et c'était là en moi depuis toujours en fait. Et aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi j'étais fascinée par tous les surfeurs. Mais c'est pas le surfeur, le surfeur, non. C'est cette synergie avec l'eau, avec l'élément eau. Et puis quand je vois des enfants surfer et tout, je me dis, waouh, putain, mais c'est génial, tout petits comme ça. Ils sont déjà appelés quoi, à cette connexion. Enfin, et donc, je lui dis, je dis en fait, je vais apprendre à surfer. J'ai très envie d'apprendre à surfer. Et lui, il me répond, bah tu vois, il me dit, moi j'aurais adoré, mais maintenant je suis trop vieux. Je dis, mais c'est quoi ces conneries? Il me dit, ouais, mais tu vois, quand tu vois tous les cours maintenant, c'est les cours, il n'y a que des enfants, tu te retrouves, tu es le seul adulte. Je dis, mais qu'est-ce que tu t'en fous d'être le seul adulte avec des enfants? Mais qu'est-ce que ça fait? En fait, si toi, c'est ton kiff, tu as vraiment envie de ça, tu vas t'empêcher d'apprendre à surfer parce que tu veux pas te retrouver en cours avec des enfants. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Comment parfois on peut s'empêcher des trucs qui pourraient nous rendre super heureux parce que, voilà, on se fait une représentation, un truc... la dilution. Ah, j'adore. J'adore parce que la dilution, il y a ce qui se dilue naturellement quand on observe, hein, quand on se dit, tiens, ben ça déclenche ça et je vais aller le regarder en moi. Et quand on va, ça y est, quand on découvre pourquoi ça vient se manifester, alors ça peut se diluer. Vous voyez? Il y a cette première chose. Et puis, la dilution, c'est aussi ce que je viens de vous dire. C'est comment on peut laisser de côté des choses qu'on adorerait
parce que voilà, parce qu'il y a une représentation, parce qu'il y a une croyance, parce que c'est con de se retrouver avec des gamins alors qu'on est un adulte, vous voyez? Parce qu'il y a un peu ce truc de ouais, ben les gamins ils sont super dégourdis, mais moi je vais être tout empoté. Mais on s'en fout. Enfin, qu'est-ce que ça fait? Le truc c'est d'être dans son kiff. T'avais envie de surfer, ben voilà, tu prends ton cours et l'évaporation. Bon, ben vous voyez, dilution, évaporation. Donc, c'est comment finalement tout ce qui est souffrant quand on va le regarder, ça peut s'évaporer dans le sens, ça va pas disparaître, mais ça peut s'apaiser. Et c'est comment aussi, parfois, on laisse s'évaporer, on laisse partir des parts de soi. Parce que des projections, parce que des croyances, parce que une peur, parce que ça se fait pas, parce que c'est pas ok, parce que bon ok, on va rester là parce que on a le reflet ici. Bon voilà, ça sera le mot de la fin. Donc on est vraiment, même si cette guidance elle reste intemporelle, il n'empêche qu'elle est vraiment dans les énergies de cette nouvelle lune en Gémeaux, d'accord, et de tout ce que finalement, tout ce que la vie nous renvoie, ce que les autres nous renvoient, ce que les situations, les expériences que nous vivons nous renvoient, de ce que ça nous amène à voir de ce qui est en soi, d'accord? Alors ça va nous amener voir du côté du souffrant, mais ça va aussi venir mettre en lumière les dons, les talents, les capacités, les prédispositions, tout ce qui est inné, tout ce qui est là, tout ce qui ne demande qu'à s'épanouir, vous voyez, tout ce qui ne demande qu'à être partagé avec les autres. Mais effectivement, ça demande cette observation et d'être dans cette posture de l'impératrice. Et puis, je vais aller chercher l'autre carte. Et puis de cet ermite qui vient regarder et qui se dit, bah oui, j'ai bien ce don, j'ai bien cette capacité, j'ai bien ce talent, j'ai bien cette facilité, j'ai bien cette prédisposition. Et donc, eh ben, je vais l'offrir au monde, je vais le partager. Et en plus, en incarnant ce don, ce talent, cette capacité, en l'incarnant, peut-être que je vais être le miroir, même pas peut-être, je vais être le miroir d'autres, c'est-à-dire que je vais venir leur révéler qu'eux aussi ont des talents, des dons, des capacités, et qu'eux aussi peuvent être abondants, s'épanouir, et qu'ils ont beaucoup à partager avec les autres. Voilà, les lumineux! Je suis très heureuse de vous avoir partagé cette guidance, ça a fini de me réveiller. Juste avant d'aller danser, c'est magique. Je vous amène un peu avec moi pour danser. Danse douce le vendredi soir dans les énergies de Vénus pour redescendre tranquillou, pour aborder le week-end dans des énergies harmonieuses, puisqu'avec Vénus, on en est là. Merci pour votre présence, merci pour votre écoute, votre disponibilité, merci pour votre accueil, merci pour toutes vos interactions qui permettent à cette communauté d'être visible par d'autres. Bienvenue si vous nous rejoignez, merci pour vos abonnements. Prenez grand soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Salut!